On a construit cette équipe avec cet état d'esprit d'outsider, un peu de petite équipe qui arrive sur le circuit, mais avec des grosses ambitions. Et je pense que c'est cool de se dire qu'on a placé WeWise Sailing Team sur la carte des Ocean 50. On était très tendus à vouloir connaître le dénouement de cette course. Ça va être pile. Et ça va être pile. Paf. Oh, ils vont beaucoup plus vite. Pouh. Problème, Gabi, mais non, mais sûr. On savait qu'il allait pas se passer quelque chose de très grave à ce moment de la course, donc je savais qu'on allait faire un podium, donc j'étais très heureux, mais j'étais aussi à un peu entourer l'équipe parce qu'en fait ils étaient passés d'outsider à leader, et dans leur tête, je pense qu'ils s'étaient dit on va la gagner cette course quoi. Je pense que ça c'est 2 pointes. Et ça c'est 2 gardes. Mais je voulais être sûr de mon coup. Moi, je trouve que ce qui fait la particularité de l'équipe WeWise, c'est cette spontanéité, cette joie. Tu sens qu'ils sont contents d'être là, contents de faire ce boulot. Et je trouve que c'est vraiment l'identité de WeWise, quoi. La jeunesse, la joie, le dynamisme, l'humour. Enfin, on se marre bien, quoi. C'est très très cool. Là, j'ai des frissons, franchement, voir le bateau arriver à pleine balle, magnifique. Tu revois en fait les moments où tu réfléchissais à la déco du bateau, et là tu le vois débarquer avec Pierre à la barre, à pleine vitesse, sur un patin. En fait, à ce moment-là, tu profites quoi. T'es juste là à te dire, on fait un truc de ouf, c'est trop bien. Attention, le passage de la ligne en deuxième position de la Transat Café L'Or 2025. WeWise à 16h12 minutes 22 secondes. Bravo mec. C'est bon ça. Alors les cheveux. Allez Ça va, quoi? bravo les gars. C'est vraiment un moment où tu vois des câlins, des échanges, de la joie sincère et partagée. T'as presque l'impression qu'à ce moment-là, Pierre et Gaston rendent le bateau à Axel, Paul et Alan en leur disant merci les gars, maintenant on vous le redonne. C'est des relations qui mettent du temps à se mettre en place et à ce moment-là j'ai senti franchement de la sincérité et de la joie d'être ensemble et de partager ce résultat. Ouais, c'était cool. Des applaudissements s'il vous plaît pour Pierre Quiroga. Le sportif est forcément frustré d'avoir échoué à si peu de la première place. On a tout mis bout à bout pour essayer d'aller chercher cette victoire. Elle était à portée de main ce matin encore. Maintenant, faut savoir où on en est dans le projet. Ça a démarré au mois de juillet. Gaston nous a rejoint au mois de septembre pour une préparation express. Donc, je veux dire, signer aujourd'hui pour une deuxième place, c'est juste parfait, quoi. L'une des premières choses dont Pierre nous a parlé en arrivant en Martinique, c'est de la route du Rhum. On sait que c'est une course où ce bateau peut performer. Et ce résultat met toute l'équipe dans une belle dynamique. Donc ouais, ça y est, la route du Rhum a déjà commencé là. On accroche la grue, on soulage juste. Nous on détend les haubans. On lève, on reste en stand-by à 1 mètre au-dessus. On a des machines, il faut les réparer, les préparer, les optimiser. Et en fait, le temps qu'on passe à s'occuper des bateaux est beaucoup plus important que le temps que les bateaux passent à faire des courses. Et c'est aussi ça qu'on aime. Et là, il faudra que tu décales un peu ta grue vers l'arrière du bateau. Travailler sur les bateaux, essayer d'imaginer comment le faire aller plus vite, le rendre plus fiable, plus solide.
Super, vas-y encore. Moi j'aime bien ces moments parce qu'on est plus ensemble. Donc ces moments de chantier, je les trouve hyper importants, ils soudent l'équipe. Et c'est un bon moyen aussi de préparer la saison, pas seulement pour le bateau, mais pour l'équipe. Ok, parfait comme ça. La victoire, elle n'est pas que dans le résultat. Je pense que plus tard, quand on regardera cette course, ce qu'on a fait, on pourra pas se dire autre chose qu'en fait on a gagné, quoi.